J'ai parlé au manager ce matin. Ah ouais? Oui, il voudrait que tu commences immédiatement. Qu'est-ce que tu dis? Bernie, tu as le job! Ah, j'ai réussi! J'annule le mariage. Quoi? Zintley va appeler tous les invités. À bientôt! Tu as fait bonne impression? Ils l'ont appelé Jack. Je viens de recevoir un autre email. Qu'est-ce qu'il veut? Il demande 3,5 millions. Dans 48 heures. Vous avez des nouvelles de la police? Non, et j'en attends pas. Ah, tu crois que l'argent de la rançon pourrait leur tourner la tête, c'est ça? Ils ne sont pas au courant. Tu ne leur as rien dit? Non. Il faut les appeler tout de suite. Pourquoi? Que vont-ils faire de plus? Ils savent quoi faire devant ce genre de situation et tout, Mélène. Ils savent distribuer des contraventions ou détourner le regard quand ça les arrange. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre au point de rendez-vous, et je vais affronter le salopard qui a enlevé mon fils. Et il va me le rendre. Ensuite, je lui ferai payer. Tu en fais une affaire personnelle. C'est personnel. Tu mets la vie de Natty en danger. Au contraire, si j'ai rien dit à Rosso, c'est parce qu'il se fiche pas mal de Natty. Tout ce qu'il veut, c'est arrêter quelqu'un. Il a raison. On va réunir cette somme. Aller au point de rendez-vous. Lui donner cet argent, récupérer notre fils et en finir. Nous n'avons pas besoin de Rosso. Je reste persuadée que c'est une erreur. Ce n'est pas votre fils, Marang. Lindsay, j'aimerais tellement avoir des petits-enfants. Je ne sais pas ce qui retient tous ces garçons. Ça va venir. Il y a un message pour toi, Jack. Regardez-moi ce beau bébé. Bébé Jack? Ouais, c'est un beau prénom. Il ira loin, ce petit. Et si ça avait été une fille, ça aurait pu être Rose. Ah, c'est aussi un très joli prénom. Je savais qu'au fond, tu étais un homme bon, Jack. Je connais rien à tout ça, mais... Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Maman, j'ai seulement fait ce qu'on me disait. C'est une qualité qui fait les bons maris. Un mari? Non, 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 non. Tu ne peux pas rester le dragueur du lodge à jamais. Tu dois t'assagir, épouser une femme et avoir des enfants. Je crois que Mama Rose veut des petits-enfants par procuration. Maman Rose, ne comptez pas sur moi. Je sais ce que j'ai vu. Tu es prêt. Mais prêt pour quoi? Un avenir. Tu ferais bien de ne pas attendre trop longtemps. Ça ne dépend pas que de moi, hélas. Tu le sais. Oui, peut-être qu'avec des circonstances appropriées et la bonne personne... Qui sait? Je te l'avais dit. Ça alors? Débloquez tout ce que vous pouvez, mais rapidement. Non, non, ce ne sera pas la peine, je m'arrangerai. Merci. Ça va poser un problème. Tu disais que tu avais l'argent. J'ai l'argent. Il s'avère que je n'ai pas de liquidité. Combien tu as, Modizé? Je n'ai pas beaucoup, mais je te donnerai tout ce que j'ai. Merci. Et pour le lodge? Nous déposons les espèces tous les 2 jours pour assurer le flux de trésorerie. Tout ce que j'avais de disponible est allé pour l'école. Je suppose que... Oui, nous avons déjà investi tout ce que nous avions. Je suis désolé. J'ai fait ce que je croyais juste à l'époque. Et ça risque de coûter la vie à mon fils. J'ai dit que j'étais désolé. Ça suffit. Ce n'est pas grave, on va trouver l'argent dans les délais. Comment? Par tous les moyens, j'aurai cette somme et je ramènerai mon fils à la maison. Ensuite, elle a dit, vous êtes de mauvaise humeur? Moi aussi, vous allez voir. Elle zozotait. Oh, c'est pas vrai. Les amis.
Ils m'ont fait une proposition. Qui ça? Oh, l'Iswa. Et tu as dit non. Eh ben, en fait, c'était une telle offre que... Vous savez, en plus, ils me laissent entièrement libre de décider des menus et ils commencent juste leur nouvelle année comptable, ce qui signifie que je peux commander autant de gadgets que je veux pour ma cuisine. Et en prime, tu as Neil. Je crois qu'on devrait diffuser la photo de notre chef ranger à nous sur le net. Il est évident que les top chefs en raffolent ces temps-ci. Tais-toi, ça n'a rien à voir avec Neil. Neil. Il arrive parfois que les femmes prennent leurs décisions toutes seules, sans qu'un homme entre en ligne de compte. Et je pense Ah que ouais? c'est une vraie opportunité. Merci, Lindsay. Allez. Ouais, félicitations évidemment. Bon, ça signifie la fin de ma carrière, mais tout le monde s'en fiche apparemment. Bernie, tu crois que les Tladi ont besoin de ça en ce moment? Tu étais d'accord pour les aider, non? Ouais. Oui, c'est ce que je fais, Mama Rose, mais je suis censée rester ici encore combien de temps? Jusqu'à la Saint-Glinglin, c'est ça? Je veux dire, ils ne vont pas m'attendre à l'Issois. J'en connais un qui va être très déçu par toi. Eh ben, c'est bien dommage. Il est temps qu'elle fasse quelque chose pour elle-même. S'il n'y avait pas tant de gens dans le monde qui sont égoïstes, ça irait mieux. Je rejoins Mama Rose sur ce point. Tu es insensible, Bernie. Excuse-moi. Est-ce que... J'entends des voix ou c'est bien le pire égocentrique que je connaisse qui vient de parler? Qui veut partir en courant à l'Issois? C'est moi? Ok, mais ils n'ont peut-être pas besoin de petits roublards dans ton genre. Oh, Les amis, tiens. vous ne m'avez pas écouté. J'ai accepté ce boulot. Comme tu veux, Bernie. Je suis fière de toi, moi. Ah, tais-toi, toi. J'ai bien le droit de dire ça. Arrête de dire des bêtises. Où est-ce que t'as déniché ça? Cette carte est complètement obsolète. Je vais t'en trouver une à jour. Pourquoi cette manie de vouloir toujours les dernières choses en date? Cette carte-là, elle me va très bien. On ne parle pas de voiture ancienne. Charles, c'est une carte. Et elle est dépassée. Donc elle est fausse. La fougue de la jeunesse. Si tu es attentif, mon garçon, c'est une série de déclarations sur le monde, une séquence de vérité qui raconte une histoire. Regarde, par exemple ici, il y a une grande famille sur le déclin. Mais si tu passes par là, ce sourire a quelque chose à voir avec la jolie Angie? Ça pourrait. Ah, raconte. Voilà, je me dis que Angie n'est peut-être pas complètement hostile à l'idée qu'il se pourrait qu'on se remette ensemble. Ah, tu arrives presque au bout de tes peines. Tu crois? Tu sais, les femmes, ce sont elles qui prennent les plus grandes décisions au cours de nos vies. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de nous accrocher et d'essayer de ne pas tout bousiller. Ouais, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Si j'ai une autre chance avec Angie, je ferai tout pour réussir. Le tout est de savoir comment tu vas t'y prendre. J'arrête pas de penser à ce bébé. Tenir ce nouveau-né dans mes bras, ça m'a impressionné. Alors, fais ce qu'il faut pour avoir tes enfants. Je n'ai que peu de regrets dans ma vie, mais celui-là en fait partie. Bon, voyons comment faire pour aider ton oncle Karel. 48h30 bientôt. Et il ne veut toujours pas faire intervenir la police? Je comprends son point de vue. Mais c'est dangereux, Maudisé. Je ne sais pas. J'ai appelé quelques personnes et certaines pensent que parfois, il vaut mieux agir ainsi, tant que l'on a un bon négociateur. Ah oui, on peut engager quelqu'un pour ça. Ito Meleng veut s'en charger lui-même. Ah, Oui, vraiment? je sais. Enfin, tout ça n'a aucune importance, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour l'instant, et c'est de ma faute. Comment ça? Ito Meleng a payé une petite fortune lors de mon procès. Ensuite, Maxine a donné ses espèces pour l'école, et maintenant... Maudisé, tu te culpabilises sans cesse, il faut que tu arrêtes. Non, je ne suis pas en train de... Si, c'est ce que tu fais. Tu ne t'en rends même pas compte, Maudisé. Tu te souviens quand tu as perdu ce projet il y a 2 ou 3 ans, celui que tu présentais à Dubaï? Oui. Tu croyais que le monde entier allait s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé? Non. Alors ressaisis-toi. Tu en penses quoi, toi? De quoi? De toute cette chose? Oh,
Ça dépend de ce qui est derrière. Si nous traitons avec un professionnel qui n'en est pas à son coup d'essai, qui ne s'intéresse qu'à l'argent, tout devrait bien se passer. Mais si c'est un psychopathe et que quelque chose le contrarie... Eh bien voilà, j'ai fait de mon mieux pour passer le relais à Pizzo et j'ai l'intime conviction que vous allez tous garder la même qualité de travail que celle que nous avions établie ensemble. Bon, eh ben, remettons-nous au travail. Ne commence pas. Donc, tu leur as dit? Oui. Et tu t'attendais à quoi, franchement? Un peu plus de loyauté, peut-être. Ah, c'est toi qui t'enfuis. Je ne m'enfuis pas. Je saisis une chance qui n'arrive qu'une fois et ce serait sympa si quelqu'un s'en réjouissait pour moi. Cette cuisine a besoin de toi. Non, tu as besoin de moi. Comme tous les autres. Non, tu te sens concernée à cause de ta promotion ridicule. Ridicule? Exactement. Pourquoi es-tu égoïste à ce point? Et pourquoi es-tu si stupide? Dixie, si tu veux tellement t'en prendre à quelqu'un, alors... Marang fera l'affaire, tu vois? C'est elle qui t'a mise dans cette situation difficile et c'est injuste et... Cela va affecter notre amitié si tu te laisses faire et je n'en ai pas envie. Et toi? Non. Alors pourquoi tu acceptes ce jeu ridicule? Tu es maligne, tu dois te rendre compte qu'on se sert de toi. Je sais, mais j'ai vraiment besoin de ce poste. Et tu l'auras. Je n'en sais rien. Mais bien sûr que si, à tes conditions, sans qu'on te fasse marcher. Je t'assure que tu occuperas ton nouveau poste 1 mois après mon départ. Je te le promets. Tu sais, tu as rebondi sur des situations bien plus terribles cette année. Rien ne pourra t'arrêter. Quand c'est toi qui le dis, j'arrive presque à y croire. Mais tu dois vraiment partir. Oui, c'est ce que je dois faire. Oh, t'arrives toujours à me faire pleurer. Je ne comprends pas, je ne pleure pas, moi. J'ai juste un truc dans l'œil. Ouais, moi aussi. C'est sûrement les oignons. Oui, c'est ça, c'est les oignons. Est-ce que tu veux autre chose? C'est terminé? L'addition, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je vous apporte ça. Donc, en théorie, si les bonnets décident de fermer la réserve, tous les lodges qui y sont installés devront faire de même. Oui, ça se passerait comme ça. Ça a bien failli arriver une fois. Mais c'est pas aussi simple. Ces familles sont associées à la réserve depuis des années et des années. Elles sont devenues, comment dire, interdépendantes. Et tu y inclus les Van Renan. Ah oui. Bonjour, Karel. Ma Rose, je vous présente mon beau-frère, Charles. Le frère d'Emma, c'est ça. Comment allez-vous? Très heureux de vous rencontrer. Votre sœur était une femme merveilleuse. Elle nous manque encore beaucoup. C'est très gentil, merci. Merci, mais asseyez-vous. Asseyez-vous, Karel. Est-ce que Jack vous a parlé de la naissance du bébé? Oui, en effet. Il nous en a parlé pas mal de fois. Quelques-unes, oui. Oh, vous devez être fier de lui. J'ai jamais eu beaucoup de raisons d'être fier de Jack. Il faut que jeunesse se passe. Ce qui importe, c'est leur manière de se conduire quand ils s'installent, quand ils deviennent pères. Parce que je me souviens de vous quand vous étiez jeune. Je ne suis pas comme mon neveu. Non, vous pouvez être pire. Oui, bon, peut-être un peu, oui. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Très heureux, moi aussi. À bientôt, j'espère. Je l'espère, au revoir. Elle pourrait avoir raison. À propos de quoi? À propos de Jack. Il me rappelle un jeune fermier arrogant qui a volé ma sœur. L'addition, monsieur. Ah, merci. Non, c'est pour moi. Non. Mais permets-moi de te dire que ta mémoire n'est plus ce qu'elle était. Hein? Laisse ça, c'est moi qui t'invite. Non, c'est pour moi. Tenez. Ce sera toi la prochaine fois. Ok. Bien. Où en étions-nous? Bonjour, Maxine. Bonjour. Est-ce que... Lélo? Bonjour. Désolé, je ne peux pas vous aider, Maudisé, et je ne sais pas où. En fait, Maudisé m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Je ne crois pas. Une aide de quelle nature?
De l'argent? À moins que vous n'ayez 2 millions de rentes sous la main. En fait, je les ai. Vous avez 2 millions en espèces sous la main. Je ne les ai pas là sous la main, mais je peux les avoir rapidement. Je comptais en faire don à l'école. C'est Moïse qui vous a soufflé cette idée? Pardon? T'es allé lui demander de l'argent? Je n'ai rien demandé du tout à Lélo. Mais elle a cet argent. Oui, Si tu... et il est à vous si vous en avez besoin. Maudizé n'a rien à voir avec ça. Elle a l'argent. Vous en avez besoin ou pas? S'il te plaît, mon frère, l'orgueil n'est pas de mise, là. Je vous rembourserai avec les intérêts. Merci. Mais bon sang, à quoi vous pensez? Vous voulez faire la loi vous-même? Vous êtes allé lui dire? Il fallait que quelqu'un le fasse. On n'a pas le droit de risquer la vie de cet enfant, que ce soit par fierté ou par crainte d'avoir à Maman, demander de vous l'aide avez à signé quelqu'un. l'arrêt de mort de mon Ok, fils. ça suffit. Ce qui est fait. Je veux simplement retrouver mon fils. Je découvre que l'on peut obtenir de l'aide de là où on ne l'attendait pas. Essayez simplement de ne pas sortir le grand jeu. Nous devons leur tendre un piège. Non, ce que vous devez faire, Rosso, c'est ramener Nati vivant. C'est ce que nous allons faire. Une fois que l'échange aura eu lieu, nous les interpellerons. C'est ce que nous avions prévu. Oui, mais ça se fera avec mes hommes et pas avec les amateurs que vous aviez prévu d'emmener. J'ai confiance en mes hommes. Il va falloir que vous appreniez à faire confiance aux miens. Ils sont entraînés, ils travaillent pour la police. Les vôtres montrent juste leurs gros bras en essayant de faire peur. Il y a des risques. Évidemment que c'est dangereux. Mais nous connaissons ces risques et nous les réduirons au maximum. Écoutez, mon unique intérêt ici, ce sera l'enfant. Si je dois faire un choix, c'est lui que je choisirai. J'avais pourtant été clair, j'avais dit pas de policiers. Et j'avais dit que tu avais tort. Tu as pris l'initiative de les prévenir. Si je te l'avais dit, tu m'en aurais empêché. C'est sûr, tu as raison. Tu vois, alors j'ai bien fait. Nous aurons de meilleures chances si tout mélingue, et tu le sais. C'est pour demain soir. Il a dit déposez l'argent et partez. Ensuite, il nous dira où trouver Nati, mais il a dit pas de police. Si nous prévenons la police, nous ne reverrons jamais Nati. Il ne verra la police que lorsque Nati sera en sécurité. Dans 24 heures, notre fils sera de retour à la maison. Je te le promets. Un problème? Ouais, en effet, si Nelson n'est pas de retour la semaine prochaine, ça va être l'enfer. Tu es tombé fou amoureux de ce bébé? Ouais, et alors? Rien, tout le monde adore les bébés. C'est la chose la plus incroyable. Tu vois, d'un seul coup, il y a cette personne qui débarque, qui vient au monde, et quand elle arrive, elle est tellement petite et tellement fragile, t'as juste envie de t'en prendre soin. Tu vas échanger ton treillis avec une blouse de sage-femme? Non. Je crois que j'aimerais devenir papa, c'est tout. Tu es sérieux? Ouais. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour, je sais, mais pourquoi pas? Je n'aurais jamais cru que ça me ferait un tel effet. Mais maintenant, je sais qu'un jour, je voudrais tenir mon fils. Ou ma fille. Peu importe, oublie. Je sais que tu seras un papa génial. Merci. Est-ce que tout Mélo et moi, on peut permuter ce soir? Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ça, mais ce serait... Fais comme tu veux, si tu penses que c'est mieux, ça me va. Ok. Oui, j'ai dit à tout le monde que je partais. Et Rien. C'est fait, ça n'a plus d'importance maintenant. alors, comment tu vois la relation entre le chef ranger et la cuisinière en chef? Eh bien, je te vois voler des trucs dans ma cuisine, fondre sur tout ce qui bouge et je te mépriserai. Enfin, comme avec Jack. Je sais pas comment tu as survécu à cet endroit. Oh, je t'en prie, les rangers sont tous pareils. Oh, pas du tout. Tu veux me faire croire que tu n'as jamais participé à ces petites virées spéciales rangers? Et je dis juste que je me suis jamais fait prendre. C'est la différence. Viens rôder près de ma cuisine, tu vas voir ce qui se passera. Pas de problème. Et à propos de l'autre histoire, Je ne comprends pas.
toi et moi. C'est mieux s'il n'y a pas de toi et moi. Je veux pouvoir m'installer en toute sérénité. Si tu veux, nous pouvons adopter un comportement très professionnel, pendant le boulot en tout cas. En revanche, au changement d'équipe... Ah oui, tu vois, Neil, c'est juste que... Les équipes sont toujours là, c'est un lodge. Je ne veux pas m'imposer de contraintes avant même d'avoir commencé. Est-ce que les relations te font peur? Non, je ne parlais pas de ça. Tu sens que le courant passe entre nous. Oui, je le sais bien, mais... Pourquoi est-ce un problème alors? Parce que je commence un nouveau boulot, c'est une nouvelle étape dans ma carrière. Donc ta vie privée doit s'arrêter? Oui. Et pour moi? Quoi pour toi? Je t'adore, Bernie. Et je voudrais vraiment aller plus loin avec toi, mais franchement, tu as un problème d'ordre inconscient. Tu peux me raccompagner, s'il te plaît? Bernie... Je voudrais rentrer. Lodge, je sais que c'est vous. J'apporterai l'argent. Voyons-nous, avant 20h30, la police tend un piège. Amenez Nati, prenez l'argent, disparaissez. Lodge, je sais que c'est vous. J'apporterai l'argent. Voyons-nous, avant 20h30, la police tend un piège. Amenez Nati, prenez l'argent et disparaissez. J'avais oublié à quel point cette partie du monde était belle. Oui, Tiro trouvait ça apaisant. Tiro les bonnets, mon défunt mari. Oh, mes condoléances. J'ai hérité la réserve de lui. Et pour être honnête, au début, je n'y étais pas attachée, mais aujourd'hui, c'est devenu toute ma vie. Il aimait énormément Karel. Tout comme moi. Bien, je vois que vous avez pensé aux documents. Oui, je les ai. J'ai pris la liberté de souligner tous les chiffres pour que vous puissiez avoir une idée du prix de ces terres. Eh bien, c'est plus que je ne pensais. Oui, mais je ne suis pas contre une négociation. Vous n'auriez pas dû me le dire. Cette parcelle est toujours destinée à l'agriculture, donc si jamais Karel décide d'en faire une ferme, alors aucun problème. Oh. Salut, Jack. Salut. Tu perds pas une minute, hein? Tu te fais des relations? Quand on veut qu'une chose soit bien faite, on va voir la bonne personne. Et quelle est cette chose que tu cherches à faire? Hein? Dis-moi. Car elle souhaiterait agrandir sa ferme. Ouais, il en parle depuis des années, depuis qu'il a vendu la parcelle. Je vais le faire pour lui. Ah, tiens donc. Eh bien oui, parce que c'est moi qui vais acheter ces terres. Non, c'est vrai? D'où ma présence. Oui, enfin, ça et le fait que je voulais boire un thé avec une magnifique jeune femme. La flatterie est inutile ici. Mais je tente ma chance. Tentez toujours. Qu'est-ce que t'en dis, Jack? C'est bien, honnêtement, les légumes de Karel ont du succès, donc s'il agrandit sa ferme, ça lui sera bénéfique. Oui, j'y compte bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Et combien ça va coûter? Oh, eh bien, c'est réalisable. Donc ce ne serait pas préférable pour lui de louer ses terres? Karel avait envisagé cela, oui, mais ce ne serait pas rentable sur le long terme. Il faut penser au profit. Reste encore à convaincre ce vieux bouc d'accepter cela. C'est une bonne idée, je suis sûr qu'il acceptera. Les Van Renan sont tellement fiers, c'est pas gagné d'avance. Bon, alors en attendant, est-ce que je peux compter sur vous deux pour ne pas lui en parler? Et je n'ai pas encore de plan d'attaque. Oui, bien sûr. Absolument. Tu as ma parole. Tous les couples se disputent, c'est normal. On n'est pas un couple. C'est le chemin que vous preniez. Non, pas du tout. Seulement parce que tu l'en as empêché. J'avais pourtant demandé à Machoudou de traiter ses herbes. Les pucerons s'en donnent à cœur joie. Écoute, Bernie, Neil ne mérite pas ça et tu le sais. Grâce à lui, t'as eu cet entretien. Oui, mais ça fait pas de moi sa propriété. Bernie. Arrête, d'accord? Je ne lui dois rien, désolé.
Mais il est tellement gentil. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs, c'est tout. Tu vois? Je vois, tu lui coupes l'herbe sous le pied alors. C'est voué à l'échec. Ah oui, et t'as vu ça dans ta boule de cristal? On est différents. Enfin, donne-lui au moins une chance. Bernie, je pense que t'es génial dans tout ce que tu fais. Ton travail, tes opinions. Mais en amour, non, là, tu paniques et tu t'enfuis. C'est pas possible. Excuse-moi, tu t'es regardé? Ces pucerons s'amusent plus que toi. Je savais pas qu'on parlait de moi. Et d'ailleurs, t'as raison. T'as envie d'être comme moi? T'as envie d'être la fille qui attend le prince charmant toute sa vie? Nil n'a rien d'un prince charmant. Donne-lui une chance. Oh, tu me fatigues. Je sais que tu contrôles tout dans ta vie. Tu contrôles ta carrière, ton équipe et tes cheveux. Mais tu peux pas contrôler pour qui tu as des sentiments. Tu sais, Lindsay, t'avais pas tort pour tout le reste. Mais je ne contrôle pas ses crins. Et si tu te rendais compte que t'avais fait la pire des erreurs en repoussant un jour un homme génial, adorable et canon, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, moi, je lui demanderais pardon. C'est pas mon truc, ça. Ouais, j'en sais rien. Oui, demander pardon, c'est un peu étrange, cette idée, mais tu pourrais essayer au moins de le faire une fois dans ta vie. L'idée, c'est de faire l'échange avec le moins de complications possible. Maxine, tu pourrais t'intéresser à la discussion. Il s'agit de notre fils. Vous parlez de l'échange de ce soir? Qu'est-ce que t'as encore, hein? Tu passes ton temps à rêvasser. Écoute un peu. Grand chef. Pardon de m'inquiéter. Je vous en prie, arrêtez. On ne doit pas se disputer maintenant. Reprenez. Ouais. Vous et Modizé, vous allez apporter la rançon à l'endroit convenu, à l'heure convenue. 8h30. Et ensuite, vous partirez de là. Vous devrez partir loin en voiture, comme nous l'a demandé le kidnappeur. Vous et vos hommes serez sur place? On attend que la voiture arrive, qu'ils prennent la rançon, et dès qu'il aura rendu Natty en bonne santé, on débarque et on le coffre. Et vous me donnerez 5 minutes seul avec lui, juste 5 minutes. On veut juste votre fils. Pas d'héroïsme, ni de surprise. On veut éviter les imprévus. Vous me comprenez? D'accord, même lieu, venez à 20h et venez seul. Bonjour. Salut. Salut. Redis-moi ce que ça vaut pour toi. Ce que quoi vaut pour moi? Encore? Encore. Pizzo va m'entendre. Ouais, c'est la faute de Pizzo. Merci. Je t'en prie. T'es de bonne humeur aujourd'hui? À t'entendre, c'est surprenant. Non, c'est bien. J'ai vu Charles tout à l'heure. Apparemment, il compte rester. Ouais, il devait parler avec Lélo. Lélo? Ouais, il voulait lui parler de racheter une parcelle de la réserve que Karel avait dû vendre au Lébonais il y a longtemps. Ah, c'est bien. Ouais, parce que tu vois... Tu sais que les affaires de Karel tournent bien, alors... S'il cultive plus, il pourra se faire bien plus d'argent. J'espère que ça marchera. Moi aussi, mais tu sais, c'est pas une question d'argent. D'accord? Ces terres n'auraient jamais dû être vendues parce qu'elles sont à lui. S'il les récupère, tout pourra enfin rentrer dans l'ordre ici, tu vois? Ce serait bien, oui. Ouais. Angie! Angie, Karel n'en sait rien! Bonjour, vous êtes prêts pour votre safari? J'espère que vous verrez tous les animaux. On parlera tout à l'heure. D'accord, alors bon safari. Je vais vous aider à monter. Bien, à tout à l'heure. Ouais. Maman? Oui, entre. Salut. Salut. Des nouvelles de Natty? L'échange se fera ce soir. Rosso et ses hommes seront sur place. J'espère qu'ils trouveront le kidnappeur. Tu parles d'une histoire quand même. On veut tous qu'il rentre sain et sauf. Il faut que tu signes ces documents. Oh, je m'occuperai de ça au lodge. C'est plutôt urgent et comme je vais au lodge, autant qu'on le fasse maintenant. D'accord. Tu as pu appeler tous les invités?
Oui, le mariage est officiellement annulé. Maman? Écoute, quand tout sera fini et que Nati sera rentré sain et sauf, le chef et toi aurez votre grand mariage. Et vous vivrez heureux à jamais. Je sais. Tiens. Merci. De rien. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. À plus tard. Oui. Merci d'être venu. De rien. Ton invitation m'a surpris vu que... Quelle est la différence entre des excuses et un soufflet? Quoi? J'arrive à faire des soufflets. Mais les excuses, pas trop, hein. Je manque d'entraînement. T'as pas d'excuses à me faire. T'as touché un point sensible, tu sais. Alors c'est moi qui t'en dois. Non, t'as touché un point sensible, j'ai pas aimé ça et ça m'a fait réfléchir. Oui, mais Bernie, t'avais raison, donc c'est pas grave. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ton travail et nous, quoi qu'il y ait entre nous, ça doit rester séparé. Faut pas tout mélanger, sinon ça deviendra compliqué. Non, peut-être que mélanger un peu, ce serait bénéfique. Peut-être qu'on devrait mélanger. Dans ce cas, accepte le job, installe-toi et on verra. Tu comprends, notre dispute était une bonne chose parce que là... Debbie, elle profite de la situation, elle me fait du rentre-dedans, elle me désire vraiment, tu vois. Debbie, l'employé du spa? Non, Debbie, l'employé canon du spa. Debbie, l'employé canon et ambidextre du spa. Tu crois que c'est la bonne? Oh, ça, j'aimerais bien. Bon, faut que j'y aille. Merci. Démissionne. Comme vous le voyez, la réserve s'étend jusque là-bas. Ensuite, c'est l'autoroute qui mène à Johannesburg. Je vous laisse admirer. Bonjour, Hansi. Tiens, bonjour. Un morceau? Oui, d'accord, oui, je vais me laisser tenter. C'est dur, ton boulot. Ouais, faut bien le faire. Ouais. Vous devez être content. Hein? Pourquoi? Pour le rachat des terres, pardi. Vous faites les meilleurs légumes du coin, en plus. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je sais creuser de super fossés d'irrigation, vous savez. D'accord. Tout ce projet n'est encore qu'un projet pour le moment. Si tu veux, c'est une montagne qu'il sera difficile de gravir. Non, vu que Charles rachète les terres à Lélo. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Jack? Jack! Ça va pas? On sent! Maxine, vous tenez le coup? Je m'accroche, oui. Voici ma participation pour la rançon. Merci infiniment. On tient tous à revoir Nati sain et sauf. On aime tous votre fils. Lélo. Grand chef? Modisé. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Je sais combien vous l'aimez. Et merci, Modisé, de rester ici et de me soutenir. De rien, grand chef. Je vais aller mettre ça avec le reste. Merci encore. Merci. Merci. Arrête, enfin, c'est normal. Pas forcément. Merci d'être ici et de t'inquiéter. Comme si tu faisais partie de cette famille. Me disais-je. Tu sais, ça me fait vraiment du bien. Vous devriez rentrer. L'attente, toutes ces questions. Il y a du nouveau? Rosso et ses hommes se chargent de tout. Et Itumeleng? C'est Itumeleng. Il essaie de cacher sa peur, bien sûr, mais il est aussi effrayé que les autres.
Non. Nati va vite rentrer. Alors, Mama Rose m'a dit que vous comptiez rester ici? Votre dévouement et votre loyauté Justement, sont je suis venue ici pour vous parler de ça, Marang. Iswa m'a fait une offre. Et? Je l'ai acceptée. C'est un mauvais timing, désolée, mais... Quand commence le contrat? Je dois commencer la semaine prochaine. Aussitôt? J'imagine que c'est une sacrée offre. Oui, je ne m'en plains pas. Bernie, si c'est une question de prix, sachez que... Non, il ne s'agit pas de ça, Marang. Du moins, pas uniquement. C'est l'occasion pour moi d'aller de l'avant et de me lancer un nouveau défi. Qui vous remplacera ici? Pizzo. Lui en chef? Vous n'êtes pas sérieuse. Il s'est amélioré ces derniers temps et il a plus de responsabilités. Il le gère très bien, donc je crois qu'il mérite qu'on lui offre enfin cette chance. Vraiment. Merci de m'en avoir informé. Donc, ça vous convient? Est-ce que j'ai le choix? Merci. L'argent est ici, le compte y est. Où est Maxine? Il est 7 heures, elle va arriver. Votre équipe est en place? Oui, mes gars sont en route vers le lieu en ce moment. Attendez, l'argent de la rançon a disparu. Qui aurait pu? Ah, la seule personne à être au courant, c'était Maxine. Elle aurait pris l'argent? Et mon revolver aussi. Allons vite au point de rendez-vous avant qu'elle ne gâche tout. Je préviendrai mes hommes dans la voiture. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu complotes dans mon dos? Hein? De quoi tu parles? Alors, je dois l'apprendre par Angie, qui l'a appris par Jack. Ah, oui, la terre. Oui, cette maudite terre, oui. J'avais dit à Jack et Lélo de se taire le temps que j'en discute avec toi. Tu as parlé à Lélo les Bonnets de tout ça? Quand on veut acheter un bien, il faut parler au propriétaire. Alors, monsieur le généreux oncle Charles aide le pauvre et misérable Karel. Qu'est-ce que tu cherches à faire, hein? Mais où est le mal à se renseigner auprès de cette femme du prix de rachat de cette parcelle? Tu sais bien que je... Bon, alors dis-moi, quand comptais-tu me parler de ça? Ce soir. J'allais te donner le chiffre et en discuter avec toi. Non, donc au lieu de ça, tu l'as raconté à cet abruti de Jack qui l'a dit à Angie, et tu sais bien qu'entre les lots, Jack et Angie, ça revient à le dire au monde entier. Ça ne s'est pas passé comme ça, Karel. Je parlais à Lélo, et Jack passait par là. Donc, je lui ai dit de garder ça pour lui. T'as osé le dire à Jack, après ce que son père a eu le culot de faire avec ma Emma, devant moi, sous mes yeux. Tu lui parles de ma vie, de mes projets. Attends. Est-ce que tu oses reprocher à Jack ce qui s'est passé entre Peter et ma sœur il y a tant d'années? C'est ridicule. T'aurais pas dû discuter de mes affaires avec ce garçon. C'est tout. C'est vrai. Pardonne-moi. Prends un verre.
Salud. Salud. Où est mon fils? L'argent d'abord. Vous deviez prendre ma rente, pas mon enfant, Lotz. J'ai compris que j'aurais plus avec son fils qu'avec sa fiancée. La mallette. Allez. Le reste est dans la voiture. Nati, allez. N'approchez pas plus. Si vous lui avez fait mal, si jamais vous... 3,5 millions. J'y vais. Changement de programme, Lotz. Maman. Maman. Nati. Nati. Nati, je suis là, ça va aller. Ah, ah. Non, revenez. Pourquoi t'as fait ça, Maxine? Pourquoi t'as fait ça? Calme-toi et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que vous bloquiez toutes les routes qui partent d'ici. Je viens avec vous. Non, c'est pas la peine, on s'en occupe. Prie pour que rien n'arrive à mon fils, sinon t'es mort. Calme, Je te tuerai. arrête, c'est bon. Maxine,